Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo par ici. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène Pain, je suis naturopathe, fondatrice de Fit So Good, puisque bien nourrir c'est la base de notre santé. Je suis notamment spécialisée dans la prévention de l'épuisement et l'accompagnement du burn-out. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour passer une rentrée en pleine forme. Alors j'espère déjà que votre été s'est bien passé. L'idée c'est de continuer sur une belle énergie ou en tout cas de rentrer, et de commencer cette rentrée 2021 et bien écoutez, en pleine forme, en pleine capacité physique et mentale. Alors déjà, je vous conseille de commencer par une petite détox. Puisque la détox va vous aider à éliminer un petit peu les toxines, peut-être que vous avez accumulé pendant l'été, hein. Voilà, on sait, l'été c'est aussi l'occasion de se lâcher un peu pendant les vacances. Peut-être que vous avez eu l'occasion aussi de voir un petit peu plus vos familles, vos amis, que l'on n'a pas eu forcément l'occasion de voir ces derniers mois. Donc voilà, l'été c'est le moment où on profite peut-être un peu plus des apéros, des barbecues, des glaces, etc. Donc voilà, c'est une bonne idée de commencer cette rentrée par une détox. Ce qu'on appelle une détox, donc une détoxidation, d'éliminer vraiment les toxines accumulées pendant l'été ou la première partie de l'année. Et puis ça fait jamais de mal en fait, hein, voilà, de mettre un petit peu son système digestif au repos. Alors comment ça fonctionne? Soit vous pouvez faire quelque chose d'assez court, une monodiète par exemple sur une journée ou même un repas. Déjà pour mettre votre système digestif voilà, un petit peu au repos et lui permettre de commencer un travail d'élimination. Vous pouvez tout simplement faire une journée ou plusieurs jours d'alimentation plus végétale, plus respectueuse un petit peu plus, en éliminant les produits laitiers, les produits carnés, les choses un peu trop sucrées, etc. Et puis de boire, voilà, de boire beaucoup d'eau pour éliminer. Tout ça va permettre de retrouver une belle énergie, de retrouver une qualité de sommeil, une qualité de peau aussi intéressante. Donc n'hésitez pas à commencer par une détox. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à télécharger mon programme, parce que j'ai un programme d'une semaine très bien construit avec les recettes, les menus, la liste de courses et même les conseils batch cooking que vous soyez, pour que vous preniez pas trop la tête pendant cette semaine de détox et que vous fassiez beaucoup de bien. Donc je vous mets le lien dans la barre d'information. Ça c'était le premier conseil. Deuxième conseil que je peux vous donner pour vraiment bien démarrer cette rentrée, c'est aussi lié à l'alimentation, mais c'est voilà, de faire attention à votre alimentation, de pourquoi pas mettre en place des habitudes alimentaires, de vous manger un peu plus en conscience, ou en tout cas de prendre conscience de ce que vous mangez, de ce que vous mettez dans votre assiette. Des aliments, éviter les aliments ultra transformés, plutôt de privilégier une alimentation riche en fruits, en légumes, en produits locaux, en produits de saison, de vrais aliments. Et pas des aliments ultra transformés qui sortent de l'usine. Je rappelle que selon l'INSERM, la consommation de produits ultra transformés de façon très régulière augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de surpoids, d'obésité et de diabète de type 2. Donc on privilégie une alimentation saine, équilibrée. Ça ne veut pas dire qu'il faut... ça veut pas dire que c'est compliqué. Essayez de trouver des recettes assez simples à faire chez vous. Après la détox et l'alimentation, eh bien, écoutez, je vous conseille de pratiquer une activité physique, de bouger. Être en bonne santé et être en énergie, c'est être en mouvement. Le mouvement vous aide à fabriquer de l'énergie. Donc c'est très important de garder une activité physique. On est censé avoir quand même une activité de 30 minutes minimum par jour, sans aller dans des activités très compliquées si vous ne pratiquez jamais de sport. Au moins la marche à pied, déjà, c'est déjà pas mal, c'est même très très bien. Donc essayez au moins de bouger voilà, un petit peu chaque jour. Selon l'ANSES, hein, la pratique de l'activité physique augmente la qualité de vie, diminue le risque des maladies de civilisation, donc les maladies cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité,
le diabète de type 2, favorise également la diminution de l'ostéoporose, en tout cas vient en prévention de l'ostéoporose. C'est bon pour votre sommeil aussi, c'est bon pour un tas de choses. C'est bon aussi pour la croissance des enfants, notamment l'activité physique. Donc si vous avez des enfants, je vous invite à pratiquer du sport avec eux. Donc l'activité physique, voilà, c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Profitez de la rentrée peut-être pour prendre de bonnes habitudes qui collent avec votre organisation et emploi du temps. Et quatrième conseil, eh bien, écoutez, c'est le sommeil. Le sommeil, hein, c'est très important de bien dormir. Selon l'INSERM, on dort de moins en moins. Et puis selon une étude qui est parue donc, dans l'INSERM, dormir moins de 6 heures par nuit augmente de 28% les risques de développer un diabète de type 2. Donc c'est pas anodin quand même. Et puis le manque de sommeil favorise aussi l'anxiété, favorise le surpoids, favorise la dépression aussi. Et puis entraîne aussi des trous de mémoire puisque c'est pendant qu'on dort que notre cerveau mémorise. Donc c'est important voilà, de bien dormir pour un tas de choses. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des problèmes de sommeil, j'ai fait une vidéo et un article sur le sommeil. Vous avez la phytothérapie également qui peut vous aider à bien dormir. Puis pratiquer une activité physique également vous aide à bien dormir. Je vous mets les liens dans la barre d'informations pour tout ça. Donc voilà mes 4 conseils. Une petite détox, on prend soin de son alimentation, on pratique un peu d'activité physique, on prend soin de son sommeil, et puis normalement vous devriez pouvoir être en pleine forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Toute observation, n'hésitez pas non plus à me les mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin d'été, une belle rentrée à vous. Et puis prenez soin de vous surtout. À bientôt.